clairement, depuis le début de ta carrière, tu es très constant dans les thématiques et dans tout ça. Mais je trouve que dans le dernier album, il y a un truc qui est très intéressant. C'est j'ai l'impression, c'est comme si tu disais, c'est comme si tu n'avais plus beaucoup de temps dans le rap. C'est vrai ça. Et que tu t'es dit, hey, tu sais quoi, allez tous vous faire enculer, je dis ce que j'ai à dire. Et je t'ai trouvé super hardcore. Sur le premier morceau, direct, t'es en mode, déjà faut Bolloré. Non, t'as pas dit Bolloré, t'as bien dit Vincent Bolloré. Donc on sait de qui on parle. Alors, t'as des grosses couilles en fait. T'as des... Explique-moi un peu la démarche. Je te dis Explique-moi un peu dans quel état d'esprit tu étais quand tu as fait cet album-là, parce que pour moi, bon courage. On dirait que c'est même pour toi-même tu dis ça. Mais tu te dis à toi-même, non, moi-même bon courage, parce que là, j'ai fait une dinguerie. Parce qu'en vrai, ce projet-là, même donc, quand j'ai fait les titres et tout, en fait, j'ai commencé dans un mood où j'étais en mode, il faut tout éteindre là, ça y est, c'est l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de mes proches aussi, tu vois pas, qui me chauffent, qui me disent hey, dans ce milieu, t'as pas ce que tu mérites et tout, regarde un tel, regarde. Et moi, je suis quelqu'un, je me compare à personne parce que chacun son histoire, chacun son destin. C'est-à-dire que moi, par exemple, les premières semaines de l'autre, je n'ai jamais comparé avec mes premières semaines à moi parce qu'on n'a pas la même promo, on n'a pas si, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas, donc tu ne peux pas comparer. Tu vois. Donc moi, je suis quelqu'un, je me compare à aucun rappeur et je fais mon truc. Et je me suis dit, Sélection naturelle, c'était En fait, Sélection naturelle, si tu veux, c'était un projet que j'ai fait vraiment parce que à cette époque-là, j'étais trop bien, j'étais heureux. Et c'était un projet que pour moi, j'en avais rien à foutre des autres. C'est ce que j'ai ressenti sur ce projet-là. Tu vois, c'était un projet vraiment que pour moi. J'ai mis les morceaux que je kiffais moi. Et là, je me suis dit, là, je vais prendre un peu plus de recul. Sélection naturelle, du coup, t'avais des gros feats. Parce que c'était des feats que je voulais faire, parce que c'est mes frérots, parce que c'est des artistes que j'aime bien aussi leur travail. Et en fait, c'était vraiment un kiff. Sélection naturelle, c'était un album kiff. J'ai trop kiffé à faire ce projet. On l'a senti. En fait, globalement, quand t'écoutes Sélection naturelle, franchement, je trouve, tu as un morceau kiff, mais t'as toujours ton truc, tu dénonces toujours, tout ça. Bien sûr. Mais on sent que tu vois, même au niveau de l'utilisation de l'autotune, les artistes que tu vas inviter, même on sent que t'es très stratégique. Exactement. Tu vas aller chercher Jul. C'est bien sûr Jul, hein. Voilà. Big Flo et Oli. Tu dis, OK, je vais étendre là, je vais toucher Marseille, etc. Mais cet album, t'as dit, bon, bien sûr, il y a La Fève, il y a quand même quelques artistes et tout. Mais en vrai de vrai, moi, je me dis, mais quel âge en fait? Je suis en mode, c'est le dernier album, je suis en mode Terminator. C'est en mode Terminator en fait. Et j'ai commencé l'album il y a quasiment 1 an. Et tu connais, j'avais envie de rapper, j'avais faim. Je te dis la vérité. Et ça, je l'avais perdu un peu avant. Parce que j'étais sur autre chose. Et tu vois, déjà, le business, Mbongo et quotidien, tu connais. Installé. En vrai, tu commences à avoir un Libou, tout ça. Voilà, t'as capté. Tu regardes les connais, tu commences à reprendre le sport. Et là, j'avais trop envie de rapper parce que ça faisait longtemps que j'avais pas rappé. J'avais fait le projet avec Caris, c'était un kiff aussi de fou. Et là, j'avais vraiment envie de rapper. Je me suis concentré sur le rap. Parce qu'avant, j'avais fait autre chose, j'avais fait mon truc d'argent, la marque de vêtements, Sauvagerie Paris, d'autres sociétés et tout. Et là, je me suis dit, quand je reviens en mode rap, il faut que je revienne en mode sérieux. Parce que, je sais pas, avant, j'étais pas sérieux, mais c'était un truc que je faisais vraiment pour le kiff. Et là, je suis venu en mode, c'est un kiff, mais il faut vraiment y aller à fond. Pour moi, en fait, ce qui est cool, et c'est justement ce que je reproche un peu au rap en général, et je l'ai dit en début de l'interview, c'est que les artistes aujourd'hui, en fait, des fois, je trouve que ça manque de substance. Je dis pas, les gens vont dire que je fais un peu le vieux con, tu vois, mais avant, tu vois, les rappeurs, quand ils posaient, tu sentais que ça venait de leur trip et ils disaient réellement ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentaient, et quitte à ce que ça les détruise. Tu vois, on parlait de Despo. Despo, tu vois, quand tu fais le parcours de sa carrière, en tout cas celle qu'on a connue dans les années 2000, tu vois, tu sentais qu'il était censé monter, il n'est pas monté, mais l'héritage qu'il a laissé est très fort, tu vois. C'est en mode, j'ai dit ce que j'avais à dire. Toi, en fait, t'es vraiment de cette filiation-là. Je trouve que tu dis vraiment ce que tu as envie de dire. Sauf que sur cet album, je me dis, mais quand le projet va sortir, il va peut-être se faire attaquer en justice ou quoi, tu vois. Tu t'es pas dit ça? Si. Après, tu connais, j'ai des avocats, ils sont super chauds. T'as parlé déjà à tes avocats, t'as dit, bon, là, obligé. Parce que regarde, nous, on regarde les Quinry, regarde les Young Thug là-bas. Après, il n'y a pas la loi. T'as vu si il y aurait la loi RICO en France, là? Mais je serais déjà au star, frère. Mais frérot, là, j'aurais une peine à perpétuité depuis longtemps, frère. Mais quel âge ils m'auraient affilié à des gens, frère. Laisse tomber. Heureusement, il n'y a pas la loi RICO en France, frère. Non, mais gros, heureusement.